Notre émission, cette fois-ci, Gaëlle, mais sur Réunion, la première. Et oui, alors son nom, Locataire, un magazine hebdomadaire diffusé tous les dimanches à 16h50 à La Réunion. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose d'écouter Shanti, qui est journaliste présentatrice de l'émission. Chaque semaine, nous partons sur le terrain à la rencontre de Réunionnais qui œuvrent pour la préservation de leur île. On aborde forcément des sujets liés à l'écologie, la protection de l'environnement, le respect de la nature, mais aussi la sauvegarde du patrimoine réunionnais et la solidarité. Et justement, il y a peu, Shanti nous faisait découvrir sur les hauteurs de l'île de la Réunion l'exploitation d'une agricultrice bio qui cultive sur 2 hectares des cultures diversifiées et cela le plus sainement possible. Et puis, plus récemment, les téléspectateurs ont pu redécouvrir les vertus, mais aussi les multiples utilisations et transformations naturelles d'un fruit très prisé en Outre-mer et notamment à la Réunion, la noix de coco. On en regarde un court extrait. C'est entièrement mécanique. Voilà, c'est que mécanique, aucune énergie fossile, que de l'énergie manuelle. Ah là, on la voit sortir. On va obtenir l'huile de coco vierge. Ça, c'est un pressage à froid. En fait, on chauffe entre 30 et 60 degrés. Donc, si vous chauffez trop, ça détériore un petit peu les acides gras qui sont à l'intérieur. Alors, mettez votre pied en haut et vous y allez. Et je tire avec mon pied. Voilà, doucement. Voilà. Et vous tirez. Encore tout doucement. Je peux tirer avec tout. Voilà. Tout doucement. Vous faites donc de la gym. Là, vous pouvez mettre votre main dessous si vous voulez récupérer l'huile. Voilà, donc là vous avez une huile qui pourra être utilisée autant pour la peau, autant pour le corps. Voilà. Pour les cheveux. Pour un petit peu pour autre. Voilà, si vous voulez tester directement hors de la presse. Incroyable, l'huile miracle, l'huile de coco. On peut la manger aussi, l'huile de coco. Bien évidemment, on peut aussi la manger. Oui. On peut faire. C'est bon, ça, c'est l'huile miracle, on peut tout en faire. Moi, depuis le début. Non, on peut la manger, on peut s'en tartiner sur la peau, on peut en mettre dans les cheveux. On peut tout faire avec l'huile de coco. Et la préservation donc de l'environnement passe également à la Réunion par la préservation de nos eaux et de ses occupants, dont les baleines. D'ailleurs, vous connaissez bien vous les baleines, Ben, parce que vous les photographiez. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à photographier justement ces baleines sans trop les déranger, parce que c'est tout le problème. Ah oui, effectivement. Alors à Tahiti, on a une saison des baleines qui s'étend environ de juillet jusqu'à fin novembre, on va dire. Et puis, il y a des règles à respecter, bien évidemment, puisqu'elles viennent soit pour se reproduire, soit pour mettre bas. Exactement. Donc, il faut pouvoir les laisser tranquilles, leur laisser leur intimité. Donc, ne pas les approcher dans les lagons, par exemple, ou dans les baies, là où elles viennent s'abriter. Peut-être s'abriter du danger. Ça peut être des orques, ça peut être... voilà. Donc, les laisser tranquilles, ne jamais les coincer contre le récif. Voilà, il y a des règles comme ça à respecter. Soit il faut sortir avec un centre agréé qui connaît les baleines et qui va nous permettre de les approcher, même parfois jusqu'à très près, puisqu'on se met à l'eau avec les baleines. Mais voilà, il faut savoir le faire dans de bonnes conditions. Exactement. Donc voilà, justement, ces mammifères marins virevoltent dans nos eaux de l'océan Indien, notamment pour se reproduire, ce que vous disiez, et mettre bas, de juin à mi-octobre, donc à l'île de la Réunion, des baleines qui attirent, il faut le dire, chaque saison, des milliers de spectateurs, parfois inconscients et imprudents, qui veulent à tout prix s'approcher au plus près des cétacés. Donc Locataire s'est intéressé à ce phénomène en interrogeant les spécialistes de la question sur les moyens actuels de la préservation de ces mammifères. On en regarde un court extrait. La réglementation pourrait changer, les mises à l'eau pourraient être interdites à La Réunion. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on a eu beaucoup de cas cette année avec des mises à l'eau qui ont été mal faites et des cétacés qui ont été dérangés en permanence. Donc la question de mettre en œuvre une réglementation plus stricte s'est posée. Pour l'instant, ça n'a pas évolué, mais va falloir être vigilant par rapport à ce type de réglementation, parce qu'il faut tenir compte du contexte littoral de La Réunion avec beaucoup de bateaux dans cette zone balnéaire, beaucoup de baleines qui sont très près des côtes. Ça sous-entend des moyens importants de contrôle aussi pour l'efficacité de la règle. Quand on voit la diversité des initiatives que relaie Locataire, on a vraiment le sentiment que ça bouge beaucoup sur la question environnementale à La Réunion. Oui, ça bouge pas mal, mais ça reste relatif, comme nous l'explique Shanti. Nous savons que les problèmes existent, mais nous prenons le parti éditorial de vous montrer des solutions. Et ces solutions, elles émanent de gens comme vous et moi, qui donnent espoir qu'en changeant chacun ses habitudes de vie et de consommation, nous parviendrons ensemble à relever les défis environnementaux du XXIe siècle. Oui, il y a encore du travail à ce sujet. C'est un constat qui est malheureusement mondial. On en parle tous les jours, notamment avec Mathéo. Moi, je suis le monsieur environnement c'est ça, absolument. Attendez, je tiens à mon... Monsieur Vert. À mon fief. Mais Locataire, donc, à son échelle, donc, encourage de nombreux Réunionnais à adopter les bons gestes et à préserver donc leur île. Et ce n'est pas Prisca, qui est une fidèle téléspectatrice de Locataire, qui nous dira le contraire. On l'écoute.
Cette émission nous permet en tant que Réunionnais de découvrir ce qui se fait en matière de développement durable, de préservation de l'environnement à l'échelle locale. On se rend compte que ça bouge à La Réunion. Et surtout, ça nous permet de prendre davantage conscience qu'il faut que l'on protège notre île. Et oublie pas, nous y a notre petit pays, donc protège l'île. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver Locataire tous les dimanches à 16h50 sur Réunion La Première et sur le site lapremière.fr, mais également du lundi au vendredi sur France O à partir de 19h40.